Bonjour, merci d'avoir choisi Matériaux Bonhomme pour l'acquisition de votre cabanon express fabriqué par Lombec. Les étapes pour se procurer un cabanon de qualité n'ont jamais été aussi simples. Vous passez en magasin, vous choisissez vos options de revêtement, on vous livre le tout dans la semaine, vous commencez samedi et dimanche vous avez terminé. Il s'agit d'un projet simple qu'il est possible de compléter dans un week-end. Votre cabanon sera livré dans votre cour d'entrée. Prenez note que votre entrée doit être dégagée des véhicules ou de tout autre obstacle. Avant de débuter l'installation, vous allez avoir besoin de quelques outils. Il s'agit d'une liste d'outils simples qui sont tous disponibles chez Matériaux Bonhomme. Vous aurez donc besoin d'un niveau à bulle de 4 pieds, un marteau, une petite barre à clous, un cordeau à craie, un ruban à mesurer, une visseuse avec embout carré numéro 8, des ciseaux à métal, une petite équerre, une échelle ou des escabeaux, un fusil à calfeutrer, un couteau à bardeau et bien sûr un crayon à mine. On débute l'installation en démontant la boîte de manutention. Pour ce faire, vous débutez par enlever les pièces de bois qui servent à retenir la toile de protection. Ensuite, vous devez enlever les coins. Chaque vis qui retient le coin est identifiée à l'aide d'une marque de peinture. Vous pouvez récupérer ces vis pour l'assemblage de vos murs. Maintenant que les toiles de protection sont enlevées, il faut les transporter en arrière-cour. Travaillez en équipe. Un minimum de 2 personnes est requis pour les murs et les items de la toiture. Maintenant que vous avez déplacé l'ensemble des composantes de murs et de toit, il ne vous reste plus qu'à déplacer le plancher. Nous recommandons fortement 4 personnes pour déplacer le plancher. Nous l'avons toutefois assemblé afin que vous puissiez enlever les feuilles d'extrémité et ce, afin d'alléger la charge. Avant de transporter votre plancher, il est important de placer les pierres patio aux bons endroits. Référez-vous à la feuille de préparation de base qui se trouve dans votre manuel ou encore sur le site de Matériaux Bonhomme. Lorsque vous transportez un plancher, il est important de travailler ensemble. Assurez-vous d'utiliser vos jambes et de ne pas forcer avec votre dos. Lorsque vous déposez votre plancher, vous devez le placer au niveau. Il s'agit d'une étape importante qui assure une installation sans souci. Assurez-vous que les ouvertures pour le transport font face à l'arrière de la remise. Si votre sol est plat, vous aurez besoin de peu d'ajustements. Il est possible d'utiliser différentes pièces de bois pour niveauter votre plancher. Vous pouvez récupérer les pièces de bois qui ont servi pour le transport de votre remise ou encore utiliser du bardeau de cèdre qui pourrait s'avérer une excellente option. Une fois le plancher niveau, vérifiez l'équerrage de celui-ci. Pour ce faire, on utilise notre ruban à mesurer et on vérifie les diagonales. Lorsque les deux mesures sont identiques, votre plancher est parfaitement d'équerre. Avant d'installer les murs, vous devez compléter le vissage du plancher. Pour ce faire, on marque le plancher à tous les 16 pouces à partir du coin arrière droit. Utilisez un cordeau à craie comme repère visuel. Vous pouvez fixer le plancher avec des vis ou des clous de 2 pouces et demi. Une fois vissé, il est temps de marquer le plancher pour l'alignement des murs. On marque alors le plancher à 2 pouces et demi dans chaque direction. On utilise ensuite le cordeau à craie pour guider notre alignement. Une fois les 4 murs complétés, on prend le mur arrière et on le place à la verticale. Vous devez vous assurer que le mur est bien égal avec le plancher. La partie du bas est celle qui dépasse d'1 pouce. Vissez le mur avec un clou ou une vis de 3 pouces et demi. Assurez-vous de mettre votre clou ou votre vis dans une des solives et de le faire dans un minimum de 5 solives. Prenez ensuite le mur droit et gauche et installez-le en vous assurant que chacun des murs s'accote bien sur le mur arrière. Poussez dans le bas du mur et suivez votre ligne d'alignement. Une fois le mur en place et en commençant par le bas, vissez le mur du fond et le mur de côté ensemble. En commençant par le bas, vissez les 2 murs ensemble. Assurez-vous que la deuxième personne pousse sur la face extérieure du mur pour obtenir un assemblage bien serré. Répétez la même procédure pour le mur de gauche et évitez de forcer avec votre dos. Prenez ensuite le mur avant et glissez-le en place. Avec des vis ou des clous,
Vissez-le au plancher et aux solives, ainsi qu'au mur adjacent. Vous êtes maintenant à l'étape de la toiture. Nous avons optimisé le kit d'assemblage pour qu'il soit le plus facile à monter. Si vous suivez ces étapes, aucune coupe n'est requise. La toiture est constituée de pignons et de fermes de toit. Les pignons sont ceux qui sont recouverts d'OSB alors que les fermes sont vides. Chaque ferme de toit et pignon est marquée pour faciliter l'installation. Ces marques servent de guide pour l'installation sur le dessus du mur. Vous commencerez donc l'installation par les pignons. Installez le pignon à effleurement avec le mur de côté tout en suivant le guide. Par l'intérieur, vissez la ferme par le dessous du mur tout en exerçant une pression vers le bas afin que le pignon soit bien assemblé serré. Lorsque les deux pignons sont installés, vous devez installer les fermes régulières. Vous noterez que le dessus des murs porte des marques d'installation. Suivez ces marques pour l'installation. Commencez en ne vissant que le mur arrière. Répétez en complétant le vissage du mur avant. En procédant ainsi, vous aurez une remise qui sera droite et d'équerre. La prochaine étape consiste à installer l'OSB sur la toiture. Encore une fois, rien à couper. Simplement, suivre les instructions. On commence du plus gros morceau au plus petit. Chaque pan ou côté de toiture est composé de 4 morceaux. Un truc pour faciliter l'installation. L'OSB a un côté lisse et un côté rugueux. Il est important de placer le côté rugueux sur le dessus. En plus, ce côté a des lignes pour aider au clouage sur la ferme à la prochaine étape. Commencez par la feuille 4x8. Avec une personne installée dans les fermes de toit, l'autre lui passe la feuille. Vous devez vous assurer que l'angle supérieur de la feuille arrive à égalité avec la ferme de toit. Utilisez votre équerre pour vous en assurer. Sur le côté gauche, la feuille doit être alignée avec l'OSB du pignon. À 96 pouces, la feuille devrait chevaucher une ferme régulière dans son centre. Assurez-vous que la feuille du pignon suive bien la feuille d'OSB. Complétez l'installation en clouant ou en vissant les feuilles sur les fermes de toit. La prochaine étape consiste à installer la deuxième feuille. Ces feuilles ont été coupées pour donner un peu de jeu dans l'installation. Procédez de la même façon qu'avec la première feuille. Poursuivez l'installation en plaçant la feuille de 11 pouces par 96 et terminez avec le plus petit morceau qu'il vous reste. Il est possible qu'il vous reste un jeu de 7/16 entre le dernier morceau et la ferme. Soyez sans crainte, ce jeu est voulu. Répétez la même opération de l'autre côté de la toiture. Il est maintenant temps d'installer les fascias de bois. Prenez les languettes de contreplaqué et placez-les à égalité avec le dessous de la ferme de toit. Utilisez votre équerre pour vous en assurer. Vous êtes maintenant rendu à l'étape du bardeau. Soyez prudent, rappelez-vous que vous travaillez en hauteur. Soyez conscient de votre environnement et des fils électriques qui pourraient s'y trouver. Pour faciliter l'installation, on débute par le traçage de lignes pour nous guider. Marquez la toiture à 12 pouces et demi sur le bas et sur les côtés. À l'aide du cordeau à craie, tracez les lignes d'alignement. Placez quelques paquets de bardeaux sur le pignon de la toiture. Attention, un paquet de bardeaux, c'est lourd. Vous pouvez l'ouvrir pour monter une plus petite quantité à la fois. Vous débuterez en installant votre premier rang en plaçant les pattes de bardeaux vers le haut. Continuez en complétant chaque côté de la toiture et en suivant vos lignes d'alignement. Continuez en débutant en bas à gauche et poursuivez l'installation en rang. Repartez par le côté opposé en vous assurant de couper les joints de votre feuille de bardeau. Lorsque vous arrivez au bout de la rangée, coupez votre bardeau en utilisant la feuille de départ comme guide d'alignement.
Rendez-vous jusqu'au haut de la toiture. Répétez l'opération de l'autre côté. Une fois le bardeau complété, nous sommes maintenant rendus à l'installation du revêtement de vinyle. Commencez par couper vos coins. La distance pour les coins est de 96 pouces et quart. Installez le coin en le mettant à égalité avec le bas de la feuille d'OSB. Vissez ou clouez le coin dans les fentes prévues à cet effet. Une fois le coin vissé, installez la moulure de départ en alignant celle-ci avec le bas du mur. Une fois les coins installés et les moulures de départ installées, il faut procéder aux moulures en G. Commencez par installer celle au-dessus du coin. Installez ensuite celle du pignon et répétez l'opération de chaque côté. Pour compléter l'installation des J-trim, vous devez compléter la mise en place de la porte et des fenêtres. Dans les deux cas, vous installerez les deux items à effleurement avec la face extérieure de l'OSB. Voyez comment notre travailleur coupe sa moulure en J. Faites de même pour éviter que l'eau se retrouve à l'intérieur de votre porte. Vous êtes maintenant prêt à installer vos feuilles de vinyle. Débutez par le mur arrière. Les retailles seront utilisées pour compléter l'installation sur les murs de côté et les murs de face. Mesurez la distance entre l'intérieur des deux coins et enlevez 3/4 de pouce. Coupez votre feuille à l'aide d'un ciseau à métal ou bien d'une scie ronde avec une lame renversée. Soyez prudent et portez des lunettes de sécurité pour ces étapes. Clouez votre revêtement de vinyle avec des clous de 1 pouce et quart à bardeau. Coupez d'autres feuilles et montez le mur jusqu'à ce que vous soyez arrivé sous la ferme de toit. Répétez cette opération pour les murs droit et gauche. Il y a un adage en construction qui va comme suit. Mesurez 2 fois et coupez une seule fois. Prenez votre temps pour les découpes. Utilisez des restants de carton, si nécessaire, pour tracer des patrons lorsque les découpes sont plus compliquées. Le mur avant est celui avec le plus de découpes. Encore une fois, prenez votre temps pour celle-ci. Utilisez vos retailles pour les espaces plus petits. Une fois que tout votre revêtement est installé, vous pouvez maintenant calfeutrer autour de vos ouvertures. Il ne nous reste qu'une seule étape pour compléter notre installation et c'est l'installation du fascia et du soffit. Commencez par installer votre moulure en J contre le mur. Mesurez la distance entre les deux pignons et coupez votre moulure en J en conséquence. Prenez le soffit qui faisait partie de votre kit et débutez l'installation par la gauche. Glissez dans le J et vissez contre le fascia de bois. Lorsque vous arrivez au bout, mesurez et coupez la dernière feuille. Prenez le fascia d'aluminium et glissez-le sous le bardeau de départ et accotez-le contre votre soffit de vinyle. Relevez la feuille de bardeau du haut et clouez le fascia d'aluminium solidement. Répétez l'opération de l'autre côté. Voici ce qui complète nos instructions d'installation. Nous sommes persuadés que vous pourrez compléter dans une fin de semaine. Profitez de l'expérience de notre personnel en magasin et rendez-vous dans un de nos points de vente pour des conseils ou des trucs d'installation.